Benjamin Fulford le 30 septembre 2019. Les sionistes demandent la dictature mondiale par les rabbins, mais au lieu de cela, ils font face à la défaite. Par Benjamin Fulford. Confrontés à une perte de contrôle du système financier occidental et donc à une perte de pouvoir, les sages de Sion en appellent publiquement à une théocratie et à la mort de ceux qui leur désobéissent. Bien sûr, seuls quelques fanatiques leur prêtent attention. Au lieu de cela, les Juifs sont enfin sur le point d'être libérés de plusieurs milliers d'années d'esclavage. Cela peut être difficile à digérer pour les personnes non religieuses et rationnelles, mais c'est ce que démontrent les faits objectifs et réels. La semaine dernière, le Sanhédrin, un groupe prétendant détenir le droit divin de gouverner l'humanité, a réclamé à une organisation internationale fondée sur la Bible pour remplacer les Nations Unies. Ce groupe serait composé de 70 nations obéissant aux sages de Sion. Pour l'inaugurer, ils construisent l'autel du troisième temple et prévoient y pratiquer des sacrifices d'animaux. Ils préconisent également l'application des lois noaïdes à l'ensemble de l'humanité. Comme le pasteur Chuck Baldwin et d'autres le soulignent, la loi noaïde condamne à mort quiconque pratique l'idolâtrie et définit ainsi tout type de culte autre que celui du Talmud. De plus, prévient-il, il réclame l'établissement d'un tribunal international basé à Jérusalem, qui aurait finalement le pouvoir d'exécuter, par décapitation, toute personne commettant un blasphème. Pour que cela soit parfaitement clair, ils exigent l'exécution des hindous, des bouddhistes, des chrétiens, des musulmans, etc., à moins que tout ceci ne se soumette aux sages de Sion. Ce sont là les gens qui sont à l'origine du complot visant à tuer 90% de l'humanité. Le soi-disant Dieu auquel ces gens prétendent obéir, ainsi qu'il est écrit dans la Bible catholique, dit, entre autres choses, que toute personne autre que Moïse ou Aaron, qui essaie de regarder Dieu, on le lapidera et on le percera de flèches. Exode 19, 13. Leur Dieu exige également des sacrifices humains, vous me donnerez le premier-né de vos enfants. Exode 22, 28. En outre, Dieu demande, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des cuirs fins, du bois d'acacia, de l'huile de lampe, des aromates pour l'huile d'onction et pour les encens parfumés, des pierres de cornaline et autres pierres à poser dans l'éphod et le pectoral. Exode 25, 3-7. Ok, nous avons donc ici un soi-disant Dieu, qui menace de tuer des gens avec des pierres ou des flèches, demande des sacrifices humains et réclame des cadeaux tels que de l'or et des peaux de bélier teintes en rouge. Je suis désolé, mais j'aurais pensé que le Créateur tout-puissant de l'univers utiliserait au moins des éclairs de feu pour tuer des gens et pouvait conjurer autant d'or qu'il en voulait. Une explication scientifique rationnelle nous amène à conclure que nous avons affaire ici à un groupe d'esclavagistes humains sophistiqués qui se cachent derrière une image de Dieu et non pas au Créateur de l'univers. Quoi qu'il en soit, après cette demande de trésor, le soi-disant Dieu s'est mis à tuer les dirigeants juifs, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un groupe aveugle et obéissant fasse son apparition. Leurs descendants forment aujourd'hui le Sanhédrin, et prétendent appartenir à une lignée ininterrompue et peuvent la réciter remontant depuis le temps de Moïse. En d'autres termes, pendant des milliers d'années, ces gens ont aidé à asservir les Juifs. Maintenant, derrière de belles paroles, ils essaient d'asservir le reste de l'humanité et promettent de tuer ceux qui ne leur obéissent pas. Ayant reçu une éducation athée, j'ai été complètement abasourdi lorsque les services de renseignement militaire japonais m'ont annoncé que les groupes, qui m'avaient invité à les rejoindre dans cet objectif de tuer 90% de l'humanité et dont j'ai l'enregistrement sur cassette, étaient les sages de Sion. Pour éviter de mettre en cause des juifs ordinaires, etc., par simplicité, j'ai appelé ce groupe secret d'esclavagistes humains les satanistes. L'horrible problème avec tout cela, c'est qu'ils avaient presque réussi. Seuls le Pentagone et les Asiatiques, travaillant ensemble, ont réussi à mettre un terme à cet horrible plan. Voyons maintenant pourquoi les récents événements mondiaux ont amené ces esclavagistes du Sanhédrin et leurs semblables à penser que la fin du monde était imminente. Commençons par les événements aux États-Unis. Ici, expliquent des sources du Pentagone, la fin de l'exercice fiscal du 30 septembre 2019, aujourd'hui ce lundi, coïncide avec l'expiration de l'accord sur l'or avec la Banque centrale. Ceci,
ainsi qu'une défaite massive de l'Arabie Saoudite et la destitution du premier ministre criminel israélien, Benjamin Netanyahou, font que les monnaies adossées à l'or deviennent une réalité. Voilà la toile de fond du théâtre politique et des guerres commerciales, disent-ils. Le théâtre politique, bien sûr, met en scène un congrès américain hystérique appelant à la destitution du président américain Donald Trump juste avant de fermer soudainement pour 2 semaines. Les sources du Pentagone nous disent aussi que Joseph Dunford, chef d'état-major interarmée, se retire pour rejoindre le général James Mathieu, le général John Kelly comme chef militaire supérieur appuyant Trump dans sa bataille contre les sionistes et l'État profond. De plus, le JCS, état-major interarmée, est maintenant dirigé par le général Mark Milley, alors que le conseiller adjoint de facto pour la sécurité nationale est le major Matt Pottinger, qui était là dès le premier jour, amené par Michael Flynn, ancien directeur général de la nommé président de JCS en mai 2015, de sorte que Trump avait probablement été recruté à cette époque, ce qui a abouti à son annonce du 16 juin 2015, de se présenter dans la campagne présidentielle. Les anciens supérieurs de Dunford, Mathieu et Kelly, ont ensuite rejoint l'administration Trump en janvier 2017. Selon des sources de la famille royale britannique, même si le gouvernement de corporation des États-Unis ne fait pas les paiements qui sont dus le 30 septembre, ils auront jusqu'au 17 octobre pour essayer de trouver l'argent, ou maintenant l'or, pour rester à flot. Cela semble expliquer pourquoi le groupe criminel de la Réserve fédérale distribue 100 milliards de dollars en espèces par jour depuis le 25 septembre et promet de continuer à le faire jusqu'au 10 octobre. Mon conseil à tous ceux qui détiennent des actifs réels est d'éviter les offres en espèces pour ces actifs provenant de mégabanques contrôlées par les sionistes. Voyons maintenant l'absurde farce politique qui se déroule au Royaume-Uni à l'approche de la date limite du 31 octobre pour le Brexit. Voici comment une source supérieure du MI6 a résumé la situation. Les Britanniques sont officiellement devenus fous dans leur guerre civile actuelle, c'est le chaos total. Le MI6 a mis en garde contre le fait que l'Allemagne a retiré ses gants et ses couteaux pour nous. C'est une guerre non officielle. Ce qui est clair, c'est que les Britanniques sont favorables dans un rapport de 2 contre 1, à ce que le Brexit aille de l'avant alors que leur classe politique essaie frénétiquement de le stopper. Les militaires britanniques savent que les politiciens ont été soudoyés et font l'objet de chantage pour aller à l'encontre de la volonté populaire, et ils agiront en conséquence si nécessaire, a indiqué la source. Ensuite, en Israël, les forces de la défense israélienne et les juifs non fanatiques comprennent ce qui se passe. Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se retrouve en prison. Revenons maintenant en arrière et regardons l'histoire cachée d'un XXe siècle dominé par un complot machiavélique fomenté par des sionistes pour asservir l'humanité. La première chose à laquelle les lecteurs doivent penser est qu'Adolf Hitler était, selon une commission parlementaire autrichienne et d'autres sources, un Rothschild et l'un des pères fondateurs d'Israël. Sa mission était de faire fuir les Juifs en Israël. La semaine prochaine, nous espérons publier plusieurs photos montrant Hitler pendant sa retraite d'après-guerre en Argentine. Les Japonais nous disent maintenant que le dictateur soviétique, Joseph Staline, était aussi un Rothschild. Comprenez bien cela, non seulement les fanatiques religieux messianiques sionistes sont parmi les plus célèbres assassins de masse de l'histoire, mais ils sont aussi parmi les plus importants. Plus récemment, leurs crimes ont inclus le 11 septembre 2001, Fukushima, le vol malaisien R370-17, le massacre en Syrie, etc. En plus de cela, nous avons des sacrifices humains à grande échelle, la raison la plus probable pour laquelle 40 000 enfants disparaissent chaque année aux États-Unis. C'est probablement ce que les Illuminati gnostiques et les MJ12 considèrent comme une intelligence artificielle véreuse. C'est plus probablement un culte ancien, incroyablement intelligent et incroyablement maléfique d'esclavagistes humains. Ils ont utilisé le contrôle de l'information, religion, de la nourriture, argent et la violence, assassin, pour les gouverner, contrôler, mental, contrôle mental. Leur faiblesse et leur concentration au plus haut niveau du pouvoir et de la richesse.
l'armée des États-Unis doit utiliser toute la force nécessaire pour chasser ces gens du pouvoir. Ils ne vont pas s'écarter avec gracieuseté. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que ce fléau ancien soit éradiqué une bonne fois pour toutes. Enfin, demain, 1er octobre, marque le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Il y aura un gigantesque défilé militaire pour l'honorer, et beaucoup de Chinois y verront comme une sorte de défilé de la victoire. La Chine n'aurait jamais eu la chance de dépasser l'Occident si l'Occident n'avait pas été infecté par la pourriture du sionisme. Une fois l'infection guérie, l'Occident, en harmonie et en amitié avec la Chine, la Russie et tous les autres, sera enfin libre de lancer une nouvelle ère. Traduction petite étoile. Version originale anglaise, benjaminfulford.net. Note. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.